Donc, on est rendu au troisième rapport trigonométrique qui est le rapport cosinus. Donc, si on regarde notre, notre triangle rectangle, parce qu'il y a un angle de 90 degrés. Donc, ici, si mettons, je regarde l'angle A. Le côté opposé de A, c'est celui-ci. Le côté adjacent, c'est celui à côté. Et l'hypoténuse, c'est le plus long côté. Donc, le rapport adjacent sur hypoténuse s'appelle cosinus. OK, ça c'est celui qui nous restait à voir. Ensuite, le rapport opposé sur hypoténuse s'appelle sinus. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu aux vidéos dernières. Et le rapport opposé sur adjacent s'appelle tangente. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu à 6.2. Donc, on a ici les trois rapports s'obtiennent à l'aide de, donc un petit acronyme qui nous aide à souvenir des trois différents rapports. Donc, SO pour sin, K pour cos et TOA pour tan. Donc, sin d'un angle est égal au côté opposé sur hypoténuse. Donc, côté opposé sur hypoténuse. Tandis que cos, donc c'est pour ça ici, retour à sin, c'est pour ça qu'on a S pour sin, O pour opposé, H pour hypoténuse. Ensuite, on a cos d'un angle. Cos d'un angle est égal à A sur hypoténuse. Ensuite, on a tan. Tan d'un angle est égal à O, donc opposé, sur adjacent. Voici un petit acronyme qui peut vous aider à vous souvenir de chacun des rapports. Maintenant, calcule les rapports trigonométriques suivants. Donc, on fait la même chose avec cos. Donc, j'ai juste un petit exemple ici. Assure-toi de le faire dans ta calculatrice et qu'elle soit en degrés. Donc, cos de 15 degrés, c'est 0,9659. Et si je cherche la mesure d'un angle ici, tu dois faire cos moins 1 de 0,3090. Ici, ça devrait te donner comme angle D 72 degrés arrondi au degré près. Ici, j'ai spécifié à 4 places décimales, donc voici pourquoi j'ai 4 chiffres après la virgule. Petite application ici de cosinus. Donc, résoudre le triangle. Quand je demande résoudre le triangle, ça veut dire que je cherche toutes les mesures de mon triangle. Okay? Donc, premièrement, je le sais que cet angle ici, donc l'angle N mesure 38, celui-là ici mesure 90 parce que c'est un angle droit. Et finalement, je suis capable de déterminer le troisième angle en faisant 180 degrés moins 38 degrés moins 90 degrés. Donc, ça ici, ça donne la mesure de l'angle M qui est égale à 52 degrés. Donc, ici, 52 degrés. Maintenant, comme deuxième étape, je vais trouver la mesure du côté ici. Je peux commencer avec cos. Donc, si je fais cos de mon angle 38, OK? Donc, cos, on se rappelle si le mot ici, SOHCAHTOA. Donc, cos, c'est celui-ci. Cos est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, si je regarde mon angle 38, mon opposé est ici, mon adjacent est ici et mon hypoténuse est ici. OK? Donc, si je remplace mes variables, A, on ne le connaît pas, donc je vais le laisser comme un A. H, c'est 12. Donc, j'ai cos de 38 qui est égal à A sur 12. Je veux isoler ma variable A pour trouver la mesure du côté adjacent. Donc, 12 fois cos de 38 me donne la mesure de mon A qui est 9,5. Mesure de mon côté A. Donc, ici, je peux écrire 9,5 mètres. OK? Ensuite, il me reste à trouver, je vais effacer ici pour nous donner de l'espace. Il me reste à trouver mon troisième côté.
que je peux faire en utilisant le théorème de Pythagore parce que j'ai un triangle rectangle, donc x à la 2 plus y à la 2 égale h à la 2. Je sais que h, c'est 12 à la 2. J'ai trouvé la mesure de un de mes côtés qui était 9,5 à la 2 et je ne connais pas y à la 2. Donc ici, j'isole mon y, donc j'envoie le 9,5 à la 2 de l'autre côté. Change de signe. Pour isoler mon y, donc je fais la racine, je prends la valeur positive parce que c'est une mesure. Donc la racine de 12 à la 2 moins 9,5 à la 2 me donne la mesure du côté y qui est 7,4 mètres. Donc ici, on a trouvé la mesure du côté 7,4 mètres. Puis assure-toi de tout mettre ça ensemble lorsque tu fais ton calcul. Et voilà, j'ai terminé.